Bonjour, bonjour à tous et bonjour à toutes, bienvenue sur objectivemoto.com. Après le scooter C400X, on reste chez BMW avec tout à fait autre chose, puisqu'ici on est au guidon d'un tout nouveau modèle F900 XR. Et la F900 XR, c'est vraiment la petite sœur de la S1000R. Bien qu'ici on se retrouve avec un moteur bicylindre, 895 cm3. Et je serais tenté de dire qu'il ne développe que 105 chevaux à 8500 tours. Alors c'est vrai que si on compare les chiffres avec sa grande sœur, forcément la différence est flagrante. Et alors comme d'habitude chez BMW on a une moto qui est quasiment full option. Alors comme je vous le disais, un full option puisqu'on a les poignées chauffantes. On a aussi les différents modes de conduite, mais qui sont pas très nombreux malgré tout. Puisque vous avez le mode dynamique, vous avez le mode pluie et vous avez le mode route. Ça, c'est juste pour les modes de conduite et rien d'autre. Alors profitons d'être encore en ville pour continuer à vous présenter ce tableau de bord. Donc vous avez ici support GPS, vous avez le cruise control, vous avez ici le SA, donc suspension électronique. Et là aussi vous n'avez que deux modes, puisque vous avez le mode dynamique ou route. Et aussi la possibilité de dire si vous roulez seul ou avec quelqu'un. Et bien entendu on retrouve le multicontrôleur qui vous permet bien entendu d'avoir tout l'écran. Je vous montre le tableau de bord normal, enfin classique, ça c'est le tableau de bord qu'on vous présente au départ, qui est assez visuel aussi je dois dire, hein. Moins fun que le sport, mais assez visuel. Et puis évidemment, ben, vous avez les autres tableaux de bord qu'on peut retrouver avec cet écran TFT connectivité. Donc toutes les informations sur votre moto. Vous avez aussi le DTC qui est le contrôle de pression des pneus. Et alors, ben comme toujours, hein, vous pouvez maintenant connecter votre téléphone à la moto, ce qui vous permet d'avoir la navigation, le multimédia et bien entendu les fonctions kit main libre. Tout ça évidemment si vous avez un intercom compatible avec la moto. Alors on a aussi une bulle réglable qui protège ma foi assez bien. Bon, c'est vrai qu'on n'est pas sur une moto GT non plus. Là elle est en position haute et vous pouvez simplement la mettre position basse. Mais il n'y a que ça, il n'y a que bas ou haut et rien d'autre. Alors afin de tester cette moto, je vais vous épargner le trajet au quotidien et je l'ai emmené du côté de Chimay, Cerfontaine, les barrages de l'Odeur, et oui vous connaissez bien. Allez, je vous montre ça tout de suite en vidéo. Vous allez voir une moto très maniable et très facile à piloter.
un vrai régal sur la route. Vous entendez, rien qu'à l'arrêt, ça chante bien. Et alors, ce qui est un petit peu plus surprenant, je vous l'avais montré sur le C400X qu'on pouvait avoir un autre tableau de bord, mais bon, qui apportait pas grand chose. Par contre, ici, sur cette moto, voilà, vous avez la possibilité d'avoir ceci, qui est un tableau de bord sport, puisque vous avez vraiment la vitesse en plus petit ici en haut, mais un très grand contour en plein milieu. Et puis vous avez encore des informations sur le côté pour le DTC et les freinages. Alors vous l'aurez reconnu, hein, on est ici en sortie de Chimay. Je voulais vous montrer le circuit. Malheureusement le circuit est fermé, il est occupé pour le moment, donc impossible d'y aller. Par contre vous savez qu'en face de Chimay on peut partir vers les barrages de l'Odeur, et c'est justement ce qu'on va faire. Alors on ne sait pas très bien s'il faut la conduire plus comme une sportive ou comme un trail, parce qu'on est quand même plus élevé. Bien, vous allez voir dans la présentation, BMW a tout prévu, puisqu'on peut vraiment régler la hauteur de la selle. Avec un tableau de bord comme ça, à la limite, on regrette qu'il n'y a pas... Ah ben si, vous avez l'inclinaison, tiens, voilà. On est pour le moment à 30 degrés à gauche, à droite. Ah, j'avais même pas vu, c'est là, tout petit. Oh, loin de moi, évidemment, l'idée de vous inciter à venir prendre ici la route des barrages. C'est juste que bon, j'avais envie... de vous présenter un peu la moto ailleurs qu'autour de chez moi. Alors c'est vraiment pas mal. Bon, c'est vrai que le SA entre dynamique et route, ouais, moi je sens moyennement la différence. Alors, ce qui surprend d'entrer dans cette moto, c'est sa maniabilité. C'est vraiment une moto très facile à emmener aussi bien à gauche qu'à droite, dans les petits virages comme en ville. La moto se montre vraiment à son aise. Et on a beau être sur une position un peu plus élevée, la moto reste tout à fait maniable, et ça c'est franchement quelque chose d'assez sympathique. Ah, on va voir si tout va bien. Bon, je suppose. Voilà. Bien. Ouais, pas de problème. Ah ok, ça va. Bon, voilà, petite interlude, hein, ça arrive, hein, motard arrêté, vous pouvez pas savoir, fumer juste sa clope. Mais bon, autant s'arrêter que rien du tout. Plus besoin de vous présenter la région, je vais juste essayer de vous trouver un petit endroit sympa et au calme, histoire évidemment de prendre des photos et puis de vous montrer cette F900 XR. Donc nous voici simplement sur la route des barrages, hein, sur le barrage même en fait, si vous ne connaissez pas. C'est assez sympa, mais forcément il y a pas mal de monde en dimanche, fin juin. C'est un petit peu normal, hein. Bon, le temps est entre les deux, mais ça bon, on s'en fout un petit peu, hein. Il fait sec, donc bon, pour rouler c'est vraiment pas un souci.
Les barrières par contre sont quand même très près. Voilà, évitez de trop déconner aussi. En plus, sur cette édition, on a droit au shifter. Ce qui fait que forcément, les rapports passent encore plus vite. Alors, ouais, finalement, on n'est plus au barrage. Parce que bon, il y avait beaucoup trop de monde pour s'arrêter quelque part et filmer la moto, mais qu'à cela ne tienne. On va vous la présenter ici. La voici donc, cette BMW F900 XR en version exclusive. Et bien entendu, je vous montre tout ça plus en détail. Une coque, ma foi, assez effilée à l'arrière, avec un avant qui protège plutôt bien. Et puis en dessous, rien, le moteur simplement, le fameux bicylindre 895 cm3, avec un échappement, bon, ma foi, assez réussi, pas trop volumineux. Et puis vous avez entendu le son, là quand même, c'est vraiment pas mal du tout pour une moto de série. Pour la selle, pas très grande pour le passager, et puis celle du pilote finalement, elle n'est pas non plus très grande, on est assez penché sur l'avant. Finalement on aurait préféré quelque chose sans doute un peu plus confortable. Et tant qu'on parle selle, vous voyez ici 825 mm, ça c'est standard, mais via certaines options chez BMW, vous pouvez passer de 775 mm au plus bas à 870 mm au plus haut sur une selle confort. Pour la partie cycle et notamment ici le freinage, on retrouve Brembo avec un double disque 320 mm, étrier radial comme vous le voyez, à 4 pistons. Largement suffisant pour la moto, même si elle accuse quand même un certain poids, 219 kg. C'est pas léger non plus. Alors on utilisera forcément aussi le frein arrière qui est un 265 mm avec un seul piston. Côté suspension, on retrouve à l'avant une fourche 43 mm, pilotée électroniquement, puisque vous avez ici sur cette moto le SA, vous allez aussi le voir pour l'arrière, juste en dessous de cette tête de fourche, assez réussie. Ouais, évidemment, on voit tout de suite l'affiliation avec la S1000XR, c'est normal. Par contre, vous avez sur cette moto des feux LED et petite particularité, ils sont aussi adaptatifs, c'est-à-dire qu'à partir d'une inclinaison de 7 degrés, vous allez avoir un éclairage supplémentaire. C'est très pratique au quotidien, enfin au quotidien, surtout la nuit, quand vous roulez, ça peut être un petit plus. Alors que pour l'arrière, comme on le disait, on retrouve un mono amortisseur. Avec, comme je vous le disais, le système dynamique ESA. Avec cette version exclusive, vous avez ce coloris, mais pas que, vous avez aussi les protège-mains qui protègent, ma foi, assez bien. On a aussi en option le Shifter Pro, histoire de passer les rapports à la montée et à la descente sans toucher à l'embrayage. Et puis on retrouve évidemment tout ce que BMW sait faire. Donc vous avez ici notamment le système keyless, donc forcément la clé reste dans la poche. Vous avez les différents modes de conduite, les poignées chauffantes, le système d'appel au secours en cas de problème. Ici vous avez aussi le support pour le GPS. Vous avez le cruise control. Ici la commande pour le SA et toujours le multicontrôleur. Le tableau de bord, vous l'avez vu en roulant. La bulle, comme je vous le disais, elle est réglable très facilement, mais uniquement 2 positions. Et voilà l'écran que vous avez devant vous, donc les différents modes dynamique, pluie et route. Et quant à le SA, vous pouvez choisir dynamique ou route, et puis aussi choisir évidemment si vous roulez seul ou accompagné.
Et tout évidemment se commande très simplement ici au guidon. On n'en a pas laissé ici, on l'a laissé en néerlandais, mais c'est vraiment très intuitif. On peut facilement naviguer entre les différents modes juste avec la molette. Alors, ce qu'on ne voit pas non plus, vous avez le DBC qui est le Dynamic Brake Control et le MSR, c'est couple d'inertie moteur, enfin donc vraiment des aides à la conduite pour vous éviter notamment le dribble de la roue arrière en cas de rétrogradage trop violent. Et question prime, direz-vous, eh bien on part d'une moto à 11 450 € pour une F900 XR. Alors vous allez me dire, c'est pas trop cher, c'est vrai. Vu la moto, elle est pas mal de qualité quand même. Hein. Bon, le plus gros reproche pour moi, ça serait le confort de la selle, mais à part ça, le reste est tout à fait convenable. Mais évidemment, BMW oblige, vous devez passer par les cases options avec toute une série de packs, notamment la version exclusive pour avoir cette couleur jaune doré et les protège-mains, entre autres. Mais vous devez aussi ici rajouter le pack active, le pack confort, le pack dynamique et le pack touring. Vous pouvez aussi embarquer les valises, comme vous le voyez, les supports à l'arrière. Enfin, tout ça pour avoir toutes les différentes options, donc le shifter, le SA, le cruise control, les poignées chauffantes, enfin tout appartient dans des différents packs, ce qui fait grimper la note à 14 124 €. Évidemment, ça devient nettement plus cher, à vous de voir si la belle en vaut le chèque. Mais franchement, c'est une moto aussi sympathique au quotidien qu'en balade, bien que le confort, évidemment, comme je vous le disais, pourrait être, ma foi, un petit peu meilleur. Bon, allez, c'est pas tout. On va reprendre la route et on va encore aller s'amuser un petit peu au guidon de cette F900. Bon, allez, on va quand même pas se le cacher, c'est quand même fameusement fun ce tableau de bord sport, hein, avec le DCT, ici vous voyez qu'il s'est allumé 50%. Ici, le freinage, on a monté à 6 mètres par seconde, j'imagine, apparemment. Et puis, l'inclinaison max, 30, 31, ouais, c'est sympa, c'est fun, hein, finalement. Bon, c'est parfois, on pourrait même dire, parfois un petit peu poussé au crime quand même, hein, parce qu'on risque d'avoir le concours de celui qui penche le plus, hein, ou qui freine le plus. Enfin bon, c'est fun, quoi. Il y a quand même un truc que je dois vous faire écouter. Alors ça, c'est quand même pas mal du tout. Alors je vais essayer de vous en faire profiter en roulant. C'est pas gagné parce que si je le mets dans le casque, vous allez plus entendre grand chose. Alors je vais essayer un truc, on va voir si ça fonctionne. Enfin, on va surtout entendre si ça fonctionne. Donc finalement, une assez chouette moto, hein. Bon, pas exemple de reproches, notamment la bulle qui pourrait protéger un petit peu mieux, les suspensions, on aurait aimé avoir un peu plus de possibilités de réglage pour l'affiner encore plus, ou alors vraiment un ESA encore plus performant, avec par exemple un mode confort, route et sport. Mais sinon, en dehors de ça, une très bonne moto, très agréable à conduire, en tout cas si vous ne cherchez pas le grand confort non plus. Un essai que vous retrouverez bien entendu en photo et en texte sur notre site www.objectif-moto.com. Et nous, on va aller rendre cette BMW. Et l'essai prochain, c'est encore tout à fait autre chose, puisque le prochain essai, en tout cas pour moi, je pars chez Harley Davidson, et vous allez voir, c'est un autre monde.